C'est une idée qui remonte à assez longtemps. En fin de compte, le Conseil des élus et le Conseil du développement au Pays Basque se sont rendus compte qu'à l'échelle du territoire, on n'avait jamais réfléchi au patrimoine naturel. Or, nous avons un patrimoine naturel extrêmement riche, extrêmement varié. Et nous avons beaucoup d'acteurs aussi qui travaillent dans ce domaine-là, que ce soit des acteurs institutionnels, des acteurs associatifs ou autres. Donc l'idée, c'était de faire des réunions pour faire un document, un état des lieux plus exactement, de ce qu'est ce patrimoine naturel. Alors patrimoine naturel, c'est au sens très large, ce n'est pas que l'environnement, parce que l'environnement, ça avait une connotation. C'est tout espace patrimoine naturel, patrimoine culturel. Cette façon de se saisir des problèmes de l'environnement, des énergies, c'est le Conseil de développement qui a quand même déjà travaillé et qui a saisi le Conseil des élus, lequel l'a donc mandaté officiellement pour faire les études que nous connaissons aujourd'hui. On a réfléchi en tenant un certain nombre d'auditions, en écoutant aussi bien les associations, les scientifiques, des représentants des filières professionnelles. Tout ça pour aboutir à un projet d'avis. Une contribution sur le patrimoine naturel. Et ce projet d'avis donc c'était une originalité du Conseil de développement cette fois-ci, qui était de le projeter, de le diffuser auprès du plus grand nombre, de manière à aller vers un projet qui serait définitif. Et le 4 mai, il a été adopté par le comité de direction du Conseil de développement. C'était effectivement un document très participatif, puisqu'il y a eu à peu près 80 acteurs qui ont participé à la rédaction d'un document important, puisqu'il fait une 50aine de pages, et c'est ce document qui a donné lieu à un avis. Et ce matin, nous présentons ce document, et cet après-midi, nous travaillerons à partir de ce document. J'ai lu avec attention le document qui a été donné pour la préservation du patrimoine. Et il y a quantité de choses qui m'ont paru très intéressantes. Par exemple, qu'il fallait préserver le patrimoine parce qu'il était le produit d'une histoire. Et par exemple, chez moi, j'ai des terres, je sais qu'elles ont été utilisées au Moyen-Âge par les gens de la commune d'Asteng, à qui on leur a donné pour travailler pendant quelques années, puis après on leur a repris. Tout ça, ça donne de la valeur. J'ai l'impression de m'inscrire dans une continuité. Et je pense qu'au Pays Basque, les gens connaissent d'où vient la terre qu'ils cultivent. Et pour moi, ça, c'est une valeur sûre. Les gens aspirent de plus en plus à toucher la terre, même s'ils habitent dans des appartements. On le voit via les jardins partagés, les jardins familiaux. Nous, on en a livré il y a 5 ans, à Girouette. Il y avait une liste bien plus longue que les jardins qu'on pouvait offrir. Mais donc on voit que les gens sont envieux de cela et ils ont besoin de cela. On dit qu'au Pays Basque, la terre est une richesse extraordinaire et c'est beaucoup proclamé, mais en même temps, on voit que c'est le Pays Basque, je suis désolée de le dire, qui a le plus bétonné en France. Si on prend en pourcentage, eh bien, le Pays Basque est une des régions qui s'est permis de perdre le plus d'hectares. C'est pas normal que les zones humides, quand elles sont d'un côté de la rivière, elles soient constructibles parce qu'elles sont du côté du Pays Basque et qu'elles soient non constructibles du côté des Landes. Or, c'est le cas aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Il faut que le Pays Basque prenne soin de sa terre. C'était intéressant de voir à chaque fois une entrée différente sur ce que c'est la nature, ce que nous considérons dans notre rapport à la nature. Et je me suis aperçue en écoutant les diverses interventions que ma façon de considérer la nature sauvage était encore très très loin d'être mise en application et que les personnes se sont beaucoup plus intéressées à mon initiative de libre cueillette pour essayer d'introduire la culture de
plantes comestibles en ville, dans la ville d'Anglet, que dans mon idée d'avoir 90% du territoire français en nature sauvage et 10% de territoire réservé à l'humanité. Les jardins familiaux, les jardins partagés, c'est quelque chose que nous on essaye de ramener à Anglet. On y réfléchit au sein du Maharin, l'écoquartier qui était un écoquartier à la base du Maharin, où là c'est un espace qui est pour l'instant donc pas utilisé, mais qui est au centre de la ville d'Anglet, c'est un poumon vert. Il ne faut pas le laisser en friche, il faut réellement l'utiliser avec ses jardins. Et il y a d'autres endroits, on a des programmes, on a des projets de programmes immobiliers où on fait le bâtiment, mais à côté de cela, on pense à réaliser également des potagers qui seront à destination des futurs habitants et qu'ils géreront via des associations. Donc c'est vrai que là, le lien est important entre la collectivité, et les collectivités, mais la collectivité d'Anglet aussi, et les citoyens et les associations. C'est vraiment un jeu à trois qui est important pour utiliser la terre et la valoriser. Mais en fait, moi j'ai l'impression, par les missions qui sont les nôtres, on est très souvent au contact avec des élus, des aménageurs, des décideurs, des habitants, des paysans. Et on se rend compte souvent que nous, dans la mise en place de nos projets de conservation, on apparaît dans les projets de gestion et de conservation de milieux naturels comme plutôt des contraintes. Et la plupart du temps, je pense qu'il faudrait peut-être avoir une vision un peu plus partagée de l'ensemble du territoire, de façon à ce qu'on identifie d'abord quels sont les atouts d'un territoire, y compris sur le plan naturel, agricole, paysager, et comme milieu de vie aussi, pour ensuite définir le projet auquel on doit faire adhérer un maximum d'habitants et d'administrés. Oartzen gira, ingurumena edo ondara naturala beti bereiz dena, proiektu publikoetan, hautetsiek pentsatzen dute lekuko aktore guziek, baina ahazten dute ingurumentako aktorea komitatzea beren proiektuetan. C'est un choix fort d'avoir défini un atelier qui, sur un moyen terme, a permis d'échanger pour arriver à des propositions. Alors c'est des grands axes, hein, évidemment, mais qui sont finalement assez concrets, qui interrogent finalement tous les acteurs du territoire. Et après, sur la base de ces propositions, il y a vraiment matière à mobiliser tous les élus, les décideurs à l'échelle de l'ensemble du Pays Basque. Alors le patrimoine naturel, en particulier au Pays Basque, a été défini ce matin. Et ce patrimoine naturel englobe différents éléments qui sont des éléments qu'on pourrait appeler éléments paysagers, mais aussi des éléments concernant la biodiversité avec la flore, la faune. Les frontières sont encore floues, on peut ouvrir et aller jusqu'aux aspects qui sont plus liés à la culture, comme on l'a évoqué en atelier cet après-midi. J'étais très contente de participer à cette réflexion menée sur le patrimoine naturel, moi qui suis plutôt patrimoine culturel. Et j'étais surprise de trouver un public très divers, certes des techniciens, des professionnels de la nature, mais aussi des associations de passionnés. Malheureusement, pas trop de culturel, et là c'est vraiment dommage. Kultura ditake eneiduriko biziaren iturria. Eta kultura gabe, buru gabe, eta balore horiek gabe, ez dut ikusten nola ondare naturalak iraupenik izaten alduen. Je pense qu'il y a une vraie volonté, mais qu'il faut donner des occasions et des occasions concrètes. Et moi j'ai proposé, par exemple, dans le cadre de cette qualification de ce bien culturel, de mettre ensemble des gens qui restaurent le gué de Kinkil, qui est un ancien gué très important sur le chemin de Saint-Jacques, qui n'est plus emprunté parce qu'il est détruit par la nature, par la rivière, et de le remettre en valeur. Ainsi, on pourrait faire dialoguer des gens de la culture, de l'histoire, des techniciens de l'eau, des techniciens bâtisseurs, des gens qui s'occupent de la rivière, dont
du patrimoine culturel et naturel au profit d'un vécu actuel. Il y a 3500 km de rivières au Pays Basque. 3500 km, j'en connais une petite rivière, elle s'appelle le Liouri, mais ça me paraît un très bon exemple. Dans ce Liouri, c'est une petite rivière qui circule là vers Bidache et dans les environs. Cette rivière, j'ai appris à nager, mes enfants ayant appris à nager, jamais je ne permettrai à mes petits-enfants de s'y baigner. Parce que la rivière a changé de couleur. Il se trouve que je suis au conseil d'administration de Blé et que j'en épouse les valeurs et que je trouve que Blé aide beaucoup d'agriculteurs à franchir le pas et à passer en bio. En passant en bio, eh bien, on préserve l'état des rivières, on préserve l'état des sols, de manière à ce que les sols, il n'y ait pas un chargement trop fort en animaux et qui fait que le sol il est tellement riche en nitrate que de toute façon le nitrate il partira à l'eau. On s'est rendu compte au travers des différents échanges avec tout le monde ici, on s'est rendu compte que la méconnaissance, le fait d'ignorer à bon escient souvent des choses amène à faire des erreurs. Et donc cette connaissance elle est essentielle et tout l'enjeu aujourd'hui, donc, c'était de discuter des pistes d'action pour faire que la connaissance soit acquise de la façon la plus pertinente possible, la plus complète, qu'on puisse pérenniser cette acquisition de la connaissance et puis aussi qu'on puisse conserver la connaissance acquise par le passé. Alde batetik, jakinarazi gure aberastasuna, adibidez ni nahi nuke denak ikus dezaten mikroskopio hortan nolakoa den itsasoko ur txantxa bat ze bizitasuna duen, hori ikusten duzularik, jakiten duzularik ze bizitasuna duen, errespetatuko duzu. Ez duzu zure zakaguntzia gainean botako. Zure baratze gainean ez dituzu zure zikinkeria botatzen, bezik eta errespetatzen babesten eta ondo txukuntzen. Cette transmission de la connaissance est primordiale. On l'a dit, s'il n'y a pas de connaissance, on peut conduire à des erreurs, on peut conduire à des actions qui sont négatives. Donc cette transmission de la connaissance, une fois qu'on l'aura acquise, est importante. Ikusten duzue iparla mendi eder hori, biziki ederra da, larre horiek, itsasoa gauza berdina da, baina ez da sekula ikusten. Itsas zolan badira olako mendiak. Gure eskoalegiaren aintzinean den itsasoa joaiten da 3.000 eta 4.000 metra arte azpitik. Eta hor badira larreak eta larre horietan ez dira ardiak, baina arrainak. Gauza bera, ikusten duzuen edertasun hori, ikus dezakegu itsasoan ere, baina ez da aski ezagutua. On commence à connaître, à rattraper un certain retard de connaissances. L'Aquitaine a toujours été en retard en matière de connaissance du patrimoine naturel. Or, on est sur un territoire extrêmement riche, donc ça montre un petit peu l'importance de cette action, de ce chantier. Il nous reste énormément de choses encore à connaître, bien qu'on ait fait effectivement pas mal de progrès. Alors ça c'est la première chose, connaître, mais connaître, ça sert à quoi? À quoi ça sert de connaître? Donc il a été rappelé que la connaissance permet d'éviter des erreurs. La plupart des atteintes à l'environnement, on peut considérer que c'est lié à la méconnaissance simplement. Et donc éduquer les populations, ça permet justement d'éviter de faire ces erreurs et d'éviter une érosion de la biodiversité qui est largement évoquée maintenant à l'échelle nationale et mondiale. Voilà. Alors on attend beaucoup des citoyens, mais il faudrait déjà aussi que les collectivités territoriales, qui représentent les citoyens certes, mais qui sont acteurs aussi de premier plan, se saisissent de cette problématique et fassent qu'ils puissent donner l'exemple et incitent les citoyens à faire de même. Il existe aujourd'hui une centaine d'opérations de sciences participatives qui permettent justement de mettre en relation la communauté scientifique, les chercheurs et le Kidam, celui qui a envie véritablement de s'investir. Et là, il y a un véritable chantier au Pays Basque. On note effectivement qu'il y a une carence un peu d'implication de la population
de nos concitoyens effectivement sur ces sujets. Donc c'est un vaste chantier qu'il faut mettre en place. Le fait que des espèces disparaissent, que la biodiversité change, c'est quelque chose que l'on constate. Mais au-delà du constat, ce qui est important, c'est de bien comprendre que cette biodiversité rend des services, qu'on appelle des services écosystémiques, et c'est que des espèces qui, dans un écosystème, sont à leur place et fonctionnent en interaction et contribuent au fonctionnement de l'écosystème, rendent des services et des bénéfices à nous autres, humains. Pour le moment, il me semble que toutes les instances, aussi bien dirigeantes que le grand public, sont encore très très loin de l'idée de ce que c'est qu'une nature sauvage. Et ils sont toujours dans l'idée que la nature doit être entretenue. Qu'un jardin, il faut l'entretenir, qu'une montagne, il faut l'entretenir, qu'il faut la gérer, même qu'un espace naturel sensible doit être entretenu. Et je trouve ça, à mon avis, assez gênant puisqu'on parle de biodiversité et la biodiversité, elle doit pouvoir s'exercer librement. À partir du moment où on intervient, on introduit un biais. Nous, dans l'agriculture, on a des choses à améliorer. Bon, moi, souvent, je dis, attendez, l'écobuage, on ne peut pas faire autre chose parce que là, il y a du carbone qui part. Ou on traite, les haies sont souvent traitées au garlon. Il faut qu'on retrouve d'autres façons de produire. Bon, on peut s'améliorer. Masanobu Fukuoka, qui est un japonais, il était microbiologiste et il a décidé de développer une nouvelle agriculture tout à fait révolutionnaire en imaginant ce que c'était que le non-agir. Donc il essayait de laisser les plantes se développer le plus naturellement possible, bien entendu sans pesticides ni engrais, mais en alternant les espèces de façon par exemple à semer du riz dans du blé d'hiver encore à récolter et semer le blé d'hiver dans le riz qui n'était pas encore récolté en laissant un tapis de trèfle blanc pour que les mauvaises herbes ne prennent pas trop le dessus sur les plantes qui allaient le nourrir. On a eu un témoignage assez long d'un jeune éleveur, d'un jeune viticulteur qui s'est installé avec des vignes et puis qui a exprimé un peu toutes ses idées, y compris cette perte de savoir et de repères par rapport aux pratiques qu'il mettait en œuvre. Et sur la vigne, on artificialise beaucoup. Donc il était en demande de retrouver des connaissances sur le milieu et sur ce qui se passait autour, on va dire, de son écosystème de vignoble. Eskualerian ikusten ditut anitz gazte, ahi dienak etxegintzan eta hola, eta ze olakoa duten enartean. Adiskidantza eta dakite elkarrekin lan egiten, badute auzolan espiritu hori bizitzen dutenak ikusten ditut, beraz etxegintza hortan, plastrero dena edo agintzan edo zurgintzan eta hola, elkartasun hori erakusten dute eta hori ere jakinarazi behar eta bultzatu. Le monde agricole, il est équipé pour basculer dans l'agriculture ou dans l'élevage du XXIe siècle, sans oublier ce qui est vraiment son fondement et ce qu'ont construit nos grands-parents et nos aïeux, et de retrouver ça. Et c'est de cette façon-là qu'on arrivera à retrouver ce lien à la nature et au patrimoine naturel, c'est en repartant, en n'oubliant pas ce qui a été fait avant, mais ce qu'on va construire, ça sera différent, ça sera quand même avec beaucoup plus de savoir et de connaissances. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a ici même, sur ce Pays basque, des chroniques de naturalistes, et ce depuis parfois 100 ans, 30 ans, qu'il ne faut absolument pas perdre. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel, il faut continuer à observer, peut-être pas tous les ans, mais peut-être avec un pas de temps tous les 5 ans, mais que la puissance publique puisse effectivement venir aux côtés de ces associations naturalistes. Dans mon intervention ce matin, j'ai
mis un petit peu en question la notion de patrimoine. Parce que j'estime que parler de patrimoine naturel, cela signifie qu'on rapporte tout à l'humanité et qu'on considère que la Terre entière est la niche écologique des seuls humains, alors que la Terre entière, c'est bien autre chose. Faut-il réellement ramener tout à l'humain? Une des questions clés aujourd'hui, en 2016, juste après décembre 2015 et la COP 21, bien sûr une question centrale, c'est le changement climatique. Et le patrimoine naturel en Pays Basque, comme le patrimoine naturel dans bien d'autres régions, va connaître de profonds bouleversements. Et la vision que l'on souhaite transmettre, ce n'est pas une vision pessimiste ou uniquement négative. Il y a des choses qui vont changer, et des choses qui vont changer impliquent que des espèces, par exemple si on en revient au domaine de la biodiversité, des espèces vont être gagnantes et des espèces vont être perdantes. Donc c'est toujours un peu comme ça l'évolution des espèces. Il y a des espèces qui disparaissent indépendamment du changement climatique, parce que l'évolution les conduit à s'éteindre pour différentes raisons, extérieures souvent. Mais voilà, des espèces vont tirer profit de ce changement climatique, alors que d'autres vont malheureusement disparaître, au moins localement. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existeront plus ailleurs, mais localement elles vont disparaître. Donc la logique, le lien qu'il y a avec l'humain, nous, société humaine, c'est qu'on peut se servir de ces espèces comme sentinelles. On va parler de sentinelles du climat, qui, si elles disparaissent avant nous, peuvent indiquer, alors qu'on n'aurait pas tendance à le percevoir directement, que ces profonds bouleversements sont à l'œuvre. Chacun avait sa définition du patrimoine ce matin, vous avez constaté. Chacun ne s'accordait, bon, s'accordait peut-être sur le terme, mais peut-être voulait aussi d'autres définitions. Aujourd'hui, je pense qu'on a utilisé la terre uniquement au service de l'homme. Mais de ce fait, on pourrait dire qu'on assied un petit peu la branche sur laquelle on était. Aujourd'hui, il faut revoir le logiciel et dire il faut préserver l'environnement, préserver la planète, pour la planète déjà, si on veut nous s'assurer beaucoup de durée de vie encore dans le temps. On parle de ce qui nous a précédé en termes de milliards, de millions d'années. Au rythme où nous allons, ça ne sera peut-être plus l'unité de mesure de la présence de l'homme sur cette terre. Donc l'homme doit déjà penser à l'avenir de la planète maintenant, avant de penser à sa propre utilisation de la planète. Je ne sais pas si je suis claire sur ce nouveau concept, mais je crois qu'il faut qu'on l'intègre complètement. Pierre-Abiren filosofia interesgarria da denendako. Ez da bakarrik ekoizteko manera bat, baita ere konsumitzeko eta bizitzeko etika bat, moral bat. Ez beti gehiago, beti handiago, beti kariago, beti urrunago, beti hori finida. Bizi, kasu eginez, nola konsumitzen dugun, xumetasun bati balorea ematen, ez konsumitu nola nahika, eta partekatu bestekin, beste herriekin. Ce qu'on a fait cet après-midi, ça a été 4 ateliers qu'on avait prévus, programmés, et qui ont permis de compléter finalement le document qui a été remis, les fameuses 45 pages, de manière à présenter des actions plus précises, plus concrètes, et puis aussi de donner la possibilité, encore une fois, à la société civile, aux personnes, aux individus, de participer. Donc on avait aujourd'hui des représentants d'institutions, mais aussi d'associations et des personnes, des individus, des personnes de Baïgori qui sont venus pour expliquer comment elles voyaient le patrimoine naturel et enrichir notre démarche. Dans l'ensemble, les acteurs ont été très contents de se retrouver et ce qui a été demandé, c'est la mise en place d'un réseau, mais d'un réseau actif, c'est-à-dire d'un réseau coordonné avec une animation qui perdure dans l'avenir. Et ce que je retiendrai aussi, c'est que ce mélange patrimoine
patrimoine naturel, patrimoine culturel est quelque chose que tout le monde a envie de mettre en place. En fin de compte, peut-être des actions se mettent déjà en place, intégrant ces deux notions, mais pas de manière formalisée. Et ce qui ressort, c'est qu'on a envie de les formaliser. Je pense aussi que le patrimoine naturel, dans sa connaissance et dans son application, a fait des progrès aujourd'hui, tout du moins parmi tous les présents et tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette contribution. On souhaiterait évidemment que désormais, dans toute procédure d'aménagement, dans tout projet et dans toute démarche, qu'elle soit associative, participative, contributive, etc., on ait l'idée initiale que le patrimoine naturel fait partie de l'interrogation. Kolibriren izaitea. Zer da kolibriren filosofia? Bazela, ez dakizuten hori, baina oian bat, dena sutan zena, eta kolibri bat, txori txiki hori, bere pikoa sartzen zuen uretan, antzegon urputzu batian, eta egaltatzen zuen, da berriz etorzen, da berriz ura hartzen, eta ondoan zen olako krokodil bat, eta erraten dako, bena zer izira zutzuk usten, erretzen ene partea egiten dut. Bakotxak egin dezala bere partea hori.